Salut les amis, je suis Dr JP Mouka. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech, cet espace qui tente de décrypter les enjeux de développement en Afrique et en République démocratique du Congo à l'intersection de la transformation numérique et du commerce international. Cela fait un moment que j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur le sujet, mais là, le déclencheur, ce fut cette petite annonce que j'ai vue sur le site et les réseaux sociaux d'une des grandes entreprises de la tech en RDC, dont je vous ai mis le lien en description de la vidéo. L'annonce incite les entreprises congolaises à faire un audit de leur système informatique, sécurité, réseau, tout en promettant une prestation gratuite aux 50 premiers inscrits. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la culture du check-up préventif. Alors, on va être clair. Lorsqu'un prestataire de service, dans n'importe quel domaine, offre une campagne de sensibilisation gratuite, c'est surtout avec pour but de conscientiser suffisamment de monde à une problématique, avec pour objectif que quelques-uns, parmi ceux qui auront goûté gratuitement aux avantages du produit ou du service, qu'il y en ait quelques-uns qui consentent à revenir pour plus de services payants cette fois-là. Autrement dit, générer un besoin, transformer la prise de conscience passive sur un sujet, aller de la phase où on se dit « ok, ça marche pas mal, waouh », pour passer vers un intérêt plus ou moins actif. Là, on se dit « waouh, mais comment ça marche ce truc ? Comment ce service répond à ma problématique X ou Y? J'aimerais en savoir plus. » Et à son paroxysme, cet intérêt actif se transforme enfin en un besoin. Alors là, lorsque vous êtes à l'étape du besoin, c'est non seulement la volonté de passer à l'action, mais aussi c'est le désir. Ce désir qui auparavant aurait pu être quelque peu vague, il commence à se préciser. Surtout, il commence à se rapporter au temps. Là, ça commence à presser. Il commence maintenant à y avoir une notion d'urgence. Tiens, j'ai besoin de ce service. Ça coûte combien? On commence quand? Pouvez-vous peut-être me faire un rabais? Parce que je n'ai pas la somme que vous me demandez. Est-ce que je peux vous payer en plusieurs tranches? Là, on a dépassé la prise de conscience et l'intérêt depuis longtemps. On est en plein dans le besoin actif, dans l'action de vente et d'achat. D'ailleurs, souvenez-vous que vendre, dans sa définition la plus simple, c'est tout simplement aider le client à acheter, accompagner le client dans sa décision d'achat. C'est un peu comme la dégustation gratuite en magasin, vous savez, une technique marketing vieille comme le monde, tout à fait légitime et surtout redoutablement efficace. Parce qu'elle permet non seulement de faire connaître des produits moins connus, mais aussi de susciter des achats spontanés. Il vous est certainement arrivé à chacun d'entre vous d'entrer dans un supermarché avec une liste, un budget strict, discipliné, mais au finish, vous avez quand même réussi à embarquer une baguette, un fromage ou une bouteille de vin qui n'était pas du tout prévue. Lorsque vous prenez conscience du goût, de la qualité ou de la valeur d'un produit, vous en parlez autour de vous. Et de fil en aiguille, vous incitez d'autres à acheter, qui eux aussi incitent d'autres. Et en bout de ligne, le vendeur devrait gagner beaucoup plus qu'il n'a investi dans la campagne gratuite. Alors voici donc les entreprises congolaises, vivement encouragées à travers cette petite annonce, à faire un audit gratuit de la santé de leurs infrastructures numériques. Le problème, les amis, c'est que les entreprises sont dirigées par des humains. Et les décisions des entreprises sont souvent à l'image des personnes qui les dirigent. Observez, une personne prudente et réservée de nature, lorsqu'elle se retrouve en position de décider à la tête d'une entreprise ou une division, aura tendance à prendre des décisions plutôt prudentes, plutôt conservatrices. Aura tendance à compter chaque sou. En revanche, une personne dépensière dans sa vie privée aura tendance à refléter ce caractère dans la hauteur des dépenses qu'elle approuve dans un cadre professionnel. D'où mon questionnement. Est-ce que les décideurs visés par cette belle initiative
ont eux-mêmes une culture de check-up dans leur vie privée. Peut-être, pourquoi pas. Mais il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Entre nous les amis, quel est le pourcentage d'entre nous, Congolais, qui allons voir le dentiste pour un lavage de dents préventif? Disons tous les 6 mois, tel que les recommandent les dentistes, ou même une fois par an. Combien d'entre nous, hommes congolais ayant plus de 40 ans, surtout ceux qui se rapprochent dangereusement de la cinquantaine, ont pensé voir un urologue pour vérifier que la prostate est en bon état? Vous savez, le fameux test de l'antigène prostatique spécifique, APS, PSA test pour les anglophones, qui est recommandé à peu près tous les 5 ans aux hommes, surtout à partir de 45 ans. Pareil pour nos sœurs, mères, épouses, filles. Combien d'entre elles, à partir d'un certain âge, pensent à se faire checker les seins avant que les problèmes ne commencent? Donc on est d'accord les amis, parler d'audit informatique à un responsable de 50 ans qui n'a lui-même pas jugé nécessaire de faire un check-up de sa propre santé, c'est un peu compliqué je pense. Mais loin de jeter la pierre, il faut avouer que nos comportements épousent souvent ceux de notre environnement. En ce qui nous concerne, nous Congolais, nous avons un pays où en général rien n'est jamais entretenu de manière proactive et préventive. On attend toujours le pire pour enfin réagir. Cette mentalité est comme rentrée dans notre ADN. Alors les plus vieux d'entre nous diront peut-être qu'à l'époque, tel ou tel service passait régulièrement, faire telle ou telle autre maintenance préventive dans le quartier. D'ailleurs, si c'est votre cas, dites-le moi en commentaire. Mais moi, je n'ai presque plus souvenir d'avoir vu un seul mètre de tuyau de canalisation d'eau de la régie des eaux, par exemple, remplacé avant qu'il ne soit totalement fini, rouillé, bousillé. Si vous êtes assez, disons, expérimenté, pour ne pas dire vieux, et vous avez connu l'époque où le revêtement d'une chaussée, communément appelé macadam chez nous, était renouvelé uniquement parce que la date prescrite par le constructeur est échue, eh bien dans ce cas, j'ai vraiment envie de vous entendre. Très peu de nos voitures visitent un mécano avant qu'elles ne soient complètement paumées sur la chaussée. Alors entendons-nous, j'ai passé l'âge et la mentalité du Congo bashing à tous les coups, ok? Et je vous concède que la procrastination, la négligence et même la complaisance dans la médiocrité sont des tares, sont des défauts largement partagés par plusieurs peuples. Ce ne sont pas des problèmes uniquement congolais. Je constate tout simplement que très peu d'exemples dans le quotidien de la majorité des Congolais nous préparent et nous prédisposent à une culture du check-up préventif. Est-ce qu'il faut beaucoup plus de campagnes d'audit gratuits pour espérer diffuser assez largement la culture d'audit, de check-up préventif? Et ainsi espérer, en retour, récolter les bénéfices lorsqu'on aura atteint une masse critique. C'est-à-dire, lorsque suffisamment de personnes auront acquis la mentalité pour en quelque sorte subventionner les récalcitrants. Est-ce uniquement une question de pouvoir d'achat? C'est-à-dire que la vie est tellement dure que objectivement, on ne peut pas se permettre d'aller payer le dentiste alors qu'on n'a apparemment aucune carie. Ou que peut-être on se dit que ce n'est pas encore aussi grave que cela. Surtout si entre-temps, il y a peut-être un besoin plus urgent, plus pressant, par exemple nourrir ou scolariser des enfants. Peut-être. Mais si c'est le cas, pourquoi alors certains d'entre nous trouvent de quoi payer le coiffeur ou la couturière absolument chaque week-end? Enfin, c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais il me semble qu'une coiffure, disons un peu trop vieille de quelques semaines, une petite demi-douzaine de fringues, on peut survivre, non? Moi oui, je sais pas vous. Peut-être que pour vous, pour survivre, il faut absolument les 35 costards et pas un seul de moins. Les 42 paires de chaussures et pas n'importe lesquelles. Dites-moi. Alors, si ce n'est pas un problème de pouvoir d'achat, serait-ce tout simplement une question de culture alors? C'est-à-dire, on se coiffe chaque semaine, on se fait tout beau chaque semaine, on achète de nouvelles fringues chaque semaine, on amasse les chaussures, les habits, parce que ne pas le faire serait inacceptable face à ses propres exigences, peut-être face à la pression sociale ou que sais-je encore.
Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'un audit gratuit de votre système informatique vous rendrait plus susceptible de refaire l'exercice de votre propre initiative et de manière préventive, disons dans 6, dans 12 mois, même s'il faudra cette fois-là mettre la main à la poche? Parce qu'il ne faut pas déconner les amis, hein. Vous savez, les goodies gratuits, le Père Noël là, ce n'est pas tous les jours. Et même si ça arrivait souvent, la culture de la gratuité, la culture des goodies, des freebies, des choses gratuites, ce n'est pas toujours une bonne chose. Je vous en reparlerai une autre fois. À tout le moins, lorsque quelque chose est gratuit, retenez très bien que c'est parce que le produit souvent, c'est vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres raisons pas du tout évoquées jusque-là? Mais surtout, qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce qu'il faut plutôt envisager une forme de contrainte? Parce que lorsque vous êtes par exemple un transporteur aérien, vous adhérez souvent et de manière plus ou moins obligatoire à des organismes qui supervisent la qualité ou la sécurité du secteur et qui vous contraignent à un minimum de standards, d'infrastructures matérielles, logicielles par exemple. Pareil, lorsque vous êtes une banque, vous faites pas ce que vous voulez, vous avez certaines normes à respecter. Est-ce que la réponse passerait par des corporations qui forceraient leurs adhérents à faire un certain nombre d'actions préventives et parfois coercitives? C'est-à-dire en vous forçant un peu la main pour protéger les consommateurs par exemple. Et le citoyen lambda alors, le petit entrepreneur, comment les obliger à faire un check-up de temps en temps? Est-ce possible même de les contraindre à faire quoi que ce soit? Comment envisager des sanctions positives pour les bons élèves et négatives pour les récalcitrants? Et l'État dans tout ça, aurait-il peut-être un rôle à jouer? Si oui, lequel? La législation, pour forcer la conformité dans certains domaines par la loi? La sensibilisation peut-être, pour inciter, y compris à la base, à l'adoption de cette culture de check-up. Ou peut-être que certains d'entre vous auraient préféré la répression, la punition. Enfin, on va quand même pas foutre en tôle un responsable d'entreprise qui refuse de mettre à jour son antivirus, non? Ah ben peut-être que si. Si par exemple, mettre à jour son antivirus est une exigence légale pour protéger les données de ses clients, les données sensibles de ses clients. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Soyez tranquille, je ne vais pas vous demander de me dire si vous avez fait le check-up de votre prostate. Oui, celui que vous remettez à demain là depuis quelque temps. Mais convenez avec moi qu'il y a d'autres sujets, il y a plein d'autres sujets d'intérêt public. Et oui, il est temps de faire votre check-up. Faisons-le partout où nous le pouvons. Inversons la tendance. Faisons que ce soit une habitude, que ça fasse partie de notre ADN, quel qu'en soit le prix. Notre pays et sa réputation, celle de nos enfants, nous en saurons gré. Commentez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion et pour ensemble éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. À bientôt pour d'autres discussions et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.